les pharisiens, dont on se rappelle que, on se rappelle, disons qu'on va voir au chapitre 23, la façon dont Jésus les dénonce de façon verte et directe. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous faites ci, vous faites ça. Et ce sont donc ces pharisiens-là qui viennent, et comme c'est indiqué au verset 3, ils viennent poser une question à Jésus, non pas pour rechercher un éclairage dans les Écritures ou dans leur pratique, mais plutôt pour l'éprouver. Pour l'éprouver, c'est une autre façon de dire pour le prendre à défaut, pour l'amener à donner des réponses qui pourraient être contestées, et puis à partir desquelles ces pharisiens-là pourraient faire des démonstrations pour prouver ce qu'ils s'évertuent à faire accepter à tous, c'est-à-dire que cet homme n'est pas le Messie, cet homme est un imposteur, c'est un faux enseignant, etc. Donc, une question piège, selon eux, qu'ils envoient à Jésus. Et ils disent donc, est-il permis de répudier sa femme pour un motif quelconque? Alors, ils ont pendant longtemps entendu Jésus enseigner, parler d'amour, parler de pardonner. Hein? Là, on est au chapitre 19. Le chapitre 5, c'est 14 chapitres plus haut. 14 chapitres plus haut, le Seigneur, dans ce qui a été appelé le sermon sur la montagne, a fait un cours magistral de ce que c'est que l'évangile. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Et heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Et puis ensuite, il déroule un enseignement, on va dire, comparatif d'avec ce que la loi de Moïse prescrit et qui l'oppose à ce que lui-même prescrit en tant que Messie, en tant que dépositaire de l'enseignement, de la doctrine et du message nouveau. Vous avez appris qu'il a été dit, et même moi je vous dis. Vous avez appris qu'il a été dit, et moi je vous dis. Les anciens ont dit, mais moi je vous dis. Moïse a dit, mais moi je vous dis. Et ça, c'est ce Jésus-là qui parlait en Matthieu chapitre 5. Et c'est ce Jésus qui, dans ce discours mémorable sur la montagne, a confronté donc les scribes et les pharisiens pour mettre à nu les insuffisances des enseignements dans lesquels ils étaient encore et dans lesquels ils voulaient maintenir le peuple. Jésus indiquait déjà en Matthieu chapitre 5 qu'il était temps de passer de Moïse à lui, parce que c'est ce que Moïse était justement venu annoncer et préparer. Et donc lui étant venu, la lumière étant venue, eh bien, il faut accéder à cette lumière, à la plénitude de la lumière, plutôt que de rester encore dans l'ombre des choses à venir. C'est ainsi donc que, au chapitre 19, pour en revenir à notre passage, on voit les scribes en train donc de vouloir confronter celui qui, de façon si magistrale, a eu la force et l'intelligence de mettre à nu leurs insuffisances. Eh bien, ils viennent avec une question. Jésus, comme à son habitude, les renvoie à ce qui est écrit. Alors, une observation ici et une recommandation aux frères et aux sœurs qui voient cette vidéo. Vous voyez la technique des scribes et des pharisiens? Comme je disais, ce n'est pas de rechercher l'éclairage, ce n'est pas de rechercher la vérité, mais c'est de se conforter dans ce qu'ils font, se conforter dans ce qu'ils pratiquent, dans ce qu'ils ont considéré comme étant juste et suffisant. Et ils sont restés accrochés. Leur objectif, ce n'est pas de progresser, d'avancer dans la lumière, mais c'est de rester là où ils sont. Et puis de maintenir dans cette posture-là ceux qui les écoutent et ceux qui les suivent. Malheureusement, certaines personnes dans l'Église vivent leur foi de cette façon. Une foi sclérosée, une foi qu'on ne cherche pas à nourrir de la vérité des Écritures,
mais qu'on se contente de gaver de pensée humaine, de philosophie humaine, de sagesse humaine, plutôt que d'apprendre à ouvrir les Écritures, à sonder les Écritures pour y trouver la subsistance qui alimente notre foi et qui nous permet d'avancer dans la lumière et de recevoir toujours éclairage sur éclairage et de permettre effectivement à la parole de Dieu d'être une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Parce que l'idée de sentier, l'idée de lampe à nos pieds, c'est qu'on est en mouvement, on est en déplacement. C'est-à-dire, c'est l'idée, la pensée d'une progression. La pensée d'une progression. La lampe qui est à nos pieds n'est pas posée. C'est une lampe qu'on tient, et parce qu'on la tient, quand le bras est déployé, pendant qu'on est sur le chemin, sur le sentier, justement, eh bien cette lampe-là, on la balance à nos pieds pour éclairer le chemin. Voilà donc l'idée de progresser dans la lumière est clairement exprimée dans ce passage-là. Mais malheureusement, les frères, les sœurs, en grand nombre dans nos églises, ne recherchent pas cette progression dans la lumière, cette progression dans la compréhension de ce qui est écrit, dans la compréhension de la vérité biblique, qui pourtant est ce qui gouverne la pratique qui est la nôtre et qui devrait être la nôtre au sein de l'Église en tant que disciples de Jésus-Christ. Parce que ce que nous pratiquons doit forcément être soutenu par ce qui est écrit.